Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose donc de voir le message qui me parvient pour vous. Alors de la part, ce message, ça peut être un membre de votre famille, un guide, un enfant intérieur. Vous voyez, ça peut être un guide protecteur, un ancêtre, un défunt. Évidemment, si ça ne vibre pas en vous, c'est que ce n'est pas la bonne vidéo. J'en ferai une seconde. Je ferai un second choix sur le même thème. Je préfère en faire une à la fois pour que ce soit plus, on va dire, plus clair. Alors, il faut évidemment garder ce qui vibre en vous. Et si ça ne vous parle pas, laissez ce message aux autres. Et vous verrez donc le suivant. Je ne sais pas quand il arrivera, mais... Alors, il y a donc un message de quelqu'un qui vous aurait, qui vous aurait blessé. Je vois un petit peu plus, j'approfondis avant de vous dire. Voilà, c'est quelqu'un qui vous dit d'arrêter de vous torturer, en fait, les ménages, d'arrêter de vous poser tout le temps des questions, le pourquoi du pourquoi, le comment du pourquoi, et vous vous embrouillez la tête avec des inquiétudes et... Pardon. Qu'il faut plutôt écouter votre cœur. Qu'il faut respecter ce que vous dit votre cœur, ce que vous... le guide qui est en vous. Que vous acceptiez enfin de vous reconnaître tel que vous êtes. Qu'il y a seul, uniquement l'instant présent qui compte. Qu'il faut donc prendre soin de vous-même avant de prendre soin des autres, parce que vous avez beaucoup pris soin des autres, même de façon sacrificielle, et que ça vous a amené jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la tristesse. On vous dit qu'il faut transcender tout ça, laisser à nouveau votre enfant intérieur vibrer en vous. L'enfant qui a, comment dire, qui a toujours existé en vous, mais qui a été un petit peu bâillonné par cette personne qui veut vous passer ce message. Cette personne qui constate que vous vous posez beaucoup de questions sur elle, sur sa façon de vous avoir traité quand elle était sur cette terre, sur la terre Gaïa. Et cette personne, maintenant, elle aimerait vous guider, elle reconnaît ses torts, elle reconnaît que, comment dire, vous n'avez pas toujours pu être vous-même, en fait. C'est une personne qui a dû être un peu trop sévère avec vous. Je sens là donc quelqu'un d'inquiet. Vous êtes quelqu'un d'inquiet. Et il faudrait accepter ce que vous avez vécu par rapport à cette personne aujourd'hui disparue. Je préfère dire défunte, parce que disparue, quand on croit, les défunts ne sont jamais disparus, leur âme reste là justement, c'est elle qui s'adresse là à vous. Et cette personne, elle aimerait que vos inquiétudes se transforment en certitude, en fait.
que vous trouviez enfin un sens à votre vie, que vous preniez la bonne direction, que vous acceptiez ce besoin en vous d'exister, que vous écoutiez l'appel de votre cœur. C'est ce que cette personne attend de vous, que vous disiez haut et fort qui vous êtes réellement, ce que vous avez caché depuis si longtemps, depuis, je pense, votre naissance, ou en tout cas pas loin. Et vous avez le droit aujourd'hui à ce coup de pouce du ciel pour enfin devenir qui vous êtes vraiment. Enfin oser j'allais dire le crier haut et fort, mais c'est ça, hein, le crier haut et fort dans votre entourage et même au monde entier, quoi. Cette personne défunte, elle vous envoie un message par rapport au regard qu'elle a sur vous. Elle vous voit verser parfois une larme en ressassant le passé, le vécu que vous avez eu auprès d'elle ou de lui. Et que vous... Quand vous vous échappez, on va dire, vers l'au-delà, il y a beaucoup de tristesse en vous. Et cette personne veut vous faire comprendre que, au-delà de ce que vous ressentez, vous pouvez, encore une fois, transcender tout ça et que votre tristesse se transforme en rire. Et que ne pas oublier que les larmes, tout comme le rire, ce sont des expériences indispensables qui vous font grandir, que vous êtes en train de grandir. Et elle veut vous dire que, voilà, laissez votre enfant intérieur rire ou pleurer, en tout cas s'exprimer, cet enfant que vous n'avez jamais cessé d'être, en fait. Vous êtes toujours resté en accord avec votre enfant intérieur, même si vous avez dû le cacher pendant de très nombreuses années. Vous avez gardé un cœur d'enfant, une authenticité, une pureté. Et ça, cette personne, elle en a conscience. Et pour ça, elle vous remercie parce que vous n'avez pas laissé... comment dire ? Vous n'avez pas laissé sa mauvaise influence qu'elle regrette aujourd'hui détruire votre cœur d'enfant. Vous avez gardé, alors peut-être pas l'innocence parce que vous êtes devenu un ou une adulte très responsable, très intelligent, très posé, très responsable, mais avec ce cœur d'enfant, cette générosité naturelle et jamais calculée, une authenticité rare chez les adultes. Et cette personne, elle veut vraiment vous remercier pour ça, d'être resté ce que vous êtes, ce que vous avez toujours été, puisqu'elle vous a connu en fait très tôt dans votre vie. Moi, je vois dans votre enfance, peut-être même depuis votre naissance, c'est peut-être votre mère ou une grand-mère. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous connaît très bien et qui n'a pas toujours eu une bonne... comment dire, pas une influence, si forcément, qui n'a pas eu toujours un très très bon comportement vis-à-vis de vous, qui n'a pas toujours été dans la justesse ni dans la justice, et qui se rend compte que à quel point ça vous a blessé. Donc là, avec cette carte là, vous voyez, l'aile d'ange, c'est la légèreté. Le coup de pouce du ciel, c'est la légèreté. Et c'est vers ça qu'il faut aller à nouveau. Il faut vous alléger de ce poids, il faut faire le deuil, tourner la page, accepter ce qui est, comprendre et idéalement pardonner pour vous, avant tout, pour vous sentir justement donc plus léger ou plus légère. Ensuite, à vous de voir si vous pouvez pardonner également à cette personne, c'est peut-être déjà fait. Mais il y a, comment dire,
Il y a encore cette prison, cette cage dans laquelle vous vous êtes enfermé pendant de nombreuses années. Et on vous dit que cette cage, la clé est à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est à vous d'ouvrir cette porte. Vous en avez la possibilité, mais vous êtes la seule ou le seul geôlier de votre prison à pouvoir ouvrir cette porte. C'est votre choix, c'est à vous de décider de le faire ou pas. Là, vous êtes dans une période de pause pour votre mental. On vous voit très au calme en fait, très posé, entouré de nature. Alors, je ne sais pas si vous y vivez ou si vous vous y rendez, mais en tout cas, on vous voit entouré de nature reposante, vivifiante, régénérante. Ça se dit régénérante ou régénérative? Je ne sais pas. En tout cas, on vous voit dans cette nature qui vous fait beaucoup de bien pour un repos mental bien mérité. Parce que vous avez fait beaucoup de choses, vous avez franchi beaucoup de barrières, vous avez connu beaucoup d'obstacles et de blessures profondes dans votre vie et pourtant vous êtes resté droite ou droit. Vous vous libérez justement de vos chaînes, vous vous êtes libéré d'une dépendance affective directement liée à la relation que vous avez eue avec la personne qui est en train de vous transmettre ce message. Et il y a ce poids, il y a ces chaînes-là qu'il faut absolument ôter pour vous libérer et pouvoir vous ouvrir à de nouvelles situations, à de nouvelles personnes, plutôt que de faire des choix qui ne vous correspondent pas. C'est ce que vous faites depuis, c'est ce que vous avez fait en tout cas pendant de nombreuses années, à dire oui là où vous pensiez non et à d'abord vous préoccuper des autres avant de se préoccuper de soi-même, à toujours donner sans recevoir, à consentir toujours à l'autre ce que vous ne consentez pas à vous-même, à donner, à offrir, et à pas savoir recevoir. Et là, vous êtes sur le bon chemin. Vous faites le deuil de cette blessure d'abandon dont vous avez souffert si longtemps, de rejet. Vous brisez vos chaînes. Vous êtes dans une sorte de méditation en ce moment. Cette personne, elle vous voit vraiment très très posée. Et voilà, elle vous pousse effectivement à vous séparer de personnes ou de situations qui ne vous conviennent pas, à qui vous avez tant consacré sans retour, et d'apprendre à donner et à recevoir, de recevoir et donner, c'est-à-dire équilibrer les deux. Parce que vous avez donné excessivement et reçu très peu. Mais la roue tourne, le karma c'est le karma, mais la roue tourne et maintenant vous êtes capable, prêt ou prête à recevoir autant que vous donnez et à ne plus donner sans compter. C'est-à-dire sans tenir compte de l'impact que ça peut avoir sur vous. Parce que vous êtes capable de tellement donner à en tomber malade. Et quand vous êtes comme ça en état de recevoir, ben vous ne recevez pas. Vous laissez vos envies vraiment, vous les oubliez au profit des envies des autres. Vous ne regardez pas vos besoins parce que vous regardez les besoins des autres. Ça, vous êtes en voie de guérison.
Vous allez cesser de vous faire passer au second plan. Vous allez devenir votre priorité, la priorité de vous-même. Vous êtes vraiment en train de vous libérer de cette situation très douloureuse, très souffrante, très injuste. Vous avez un grand sentiment d'injustice depuis de nombreuses années, lié à cette relation avec cette personne qui vous envoie ce message et qui, malgré sa disparition, a quand même continué à exister au sein de votre vie. Cette personne, elle vous pousse à être dans votre vérité. Elle regrette de vous avoir bâillonné. Chaque fois que vous avez tenté d'exprimer votre différence, vous étiez au sein d'un groupe, ça peut être d'amis, ça peut être professionnellement ou familial, au sein d'un groupe qui ne vous ressemblait pas, ou c'est peut-être encore actuel, hein. Voilà, vous êtes autrement, vous êtes différent, différente, et cette personne qui vous transmet ce message, n'acceptez pas cette différence. Ne vous autorisez pas à l'exprimer. Quitte à, voilà, j'allais dire, à donner des coups de bâton, mais au sens propre ou au sens figuré. Voilà, c'est pas forcément une violence physique, mais c'est une violence. Pour vous, ça a été une violence. Qu'on mette comme ça toujours court à vos besoins profonds, à qui vous êtes, à ce que vous avez besoin d'exprimer. Donc là, vous allez cesser, ou vous êtes en train de cesser de laisser passer les autres avant vous et d'être vraiment votre priorité première. C'est pas pour autant que vous n'avez plus de gestes envers les autres, parce que vous êtes d'une grande générosité. C'est une nature chez vous de tendre la main, sans même qu'on vous le demande, peut-être même envers des personnes que vous ne connaissez pas. Mais ce sont des actes que vous ne ferez plus désormais sur la durée s'il n'y a pas un juste retour des choses envers vous. Vous êtes fatigué de ça. Ça, vous vous en êtes libéré ou vous êtes en train de vous en libérer. Et du coup, vous allez vers l'accomplissement de vous-même. Vous êtes en projet. Il y a un projet soit d'une relation, soit d'une activité, soit un projet professionnel, voire les deux ou les trois, peut-être même liés. Par exemple, pourquoi pas en couple avec quelqu'un qui travaille également au sein de votre entreprise, ou bien un projet commun, vous voyez, avec une personne de votre cœur. En tout cas, là, il y a du projet en cours, vous y travaillez, comment dire, en toute discrétion. C'est-à-dire que vous n'étalez pas, vous mettez les choses en place tranquillement, sans en parler, parce que vous en parlerez quand ce sera en place, quoi, plus ou moins, parce que vous ne voulez pas vous laisser influencer par... comment dire, vous ne voulez pas vous laisser influencer par des opinions qui ne seraient pas les vôtres, parce que c'est justement ce que vous avez vécu très longtemps avec cette personne, et ça, c'est terminé. Vous avez décidé de vivre ce que vous avez à vivre, d'être vous-même, de vous aimer vous avant d'aimer les autres, et de vous épanouir en sortant là de ce cercle infernal, vous voyez, soit amical, soit familial, qui ne vous correspond pas, qui vous a jamais correspondu en fait, mais vous en êtes enfin arrivé à un moment de votre vie où vous vous autorisez à l'admettre, à le reconnaître, et même à le dire, voire à le crier si besoin. Vous êtes enfin dans une libération de ce karma là qui vous pesait depuis si longtemps, et en fait vous portiez un fardeau qui n'était pas le vôtre. C'est quelque chose que vous avez réussi à
à éclairer, à mettre à jour. C'est pour ça que les choses s'améliorent. Et cette personne disparue voudrait vous dire qu'il ne faut pas, voilà, malgré la façon dont elle vous a traité pendant si longtemps, il ne faut pas pour autant refuser d'exister comme vous êtes. Il faut vous donner le droit d'exister à fond. Quelles que soient les opinions et les critiques et les jugements ou les jalousies de votre environnement, qu'ils soient proches ou pas. Parce que cette personne aujourd'hui sait que vous avez passé, donc pour moi votre enfance et une partie de votre vie adulte, à tenter, voilà, à tenter vraiment de toutes les manières possibles, imaginables, à tenter d'exister réellement, de rayonner tel que vous êtes. Et vous ne pouviez pas, ça n'était pas autorisé, c'était vu d'un très mauvais œil. Et pour tenter d'être aimé, d'être traité correctement, vous avez tenté d'éteindre cette étincelle en vous. Mais elle n'est pas éteinte, justement. Votre cœur d'enfant est toujours là, lumineux. Et il faut que vous entendiez absolument cet appel pour vous-même d'abord. Parce que vous êtes en train de découvrir le respect de vous-même. Et du coup, vous forcez le respect des autres, auxquels vous n'aviez pas forcément droit depuis toujours, en fait, parce que vous n'étiez pas capable d'imposer ce respect, puisque vous avez surtout appris à vous taire dès votre petite enfance. Et ça vous... J'allais dire, ça vous colle à la peau, mais l'image que j'ai, c'est le boulet. Vous voyez, c'est le gros boulet enchaîné à vos deux chevilles. Vous avez continué à avancer, mais qu'est-ce que vous avez peiné, qu'est-ce que vous avez tiré comme poids derrière vous? Vous étiez bien obligé d'avancer et cette personne reconnaît le courage incroyable que vous avez parce que vous avez traversé des très très grosses épreuves de la vie. Ça peut toucher vos enfants, ça peut être la maladie, le deuil. J'ai même bien peur que ce soit les trois. Et je vois vraiment ce boulet là derrière vous et vous peinez, vous transpirez, vous souffrez, vous pleurez, mais vous continuez à avancer. Et autour de vous, moi ce que je vois, c'est que cet entourage là, ce cercle qui ne vous convient pas, ce cercle autour de vous n'a pas été capable d'avancer autant que vous. Pourtant, c'était vous qui aviez ces boulets autour des chevilles, mais on reconnaît là votre courage incroyable sur toutes ces années à continuer à avancer, à porter sur vos épaules vos enfants, votre entourage. On vous voit être un pilier malgré cette blessure énorme que vous trimballez depuis longtemps. Et là, cette personne reconnaît vraiment votre courage unique et différent des autres membres de votre famille, de ce clan. Il y a une grosse différence là.